Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette vidéo du dimanche où nous allons voir nos défis de la semaine. J'attends Stéphanie qui va nous rejoindre dans quelques instants, dans quelques minutes, dans quelques nanosecondes, que dis-je, là bientôt, maintenant, tout de suite, pour venir faire cette vidéo avec nous. Ah, ça y est, Stéphanie est arrivée. Nous l'incluons dans notre vidéo en direct. Ajoutez Stéphanie, oui, ajout en cours. Et c'est parti. Elle va arriver. Ah, ça y est, elle est là. Coucou. Bonjour madame. Tu vas bien? Mais je vais super bien. Bien, chouette Et ça, toi? ça me fait plaisir. Ah bah moi aussi, et ça me fait plaisir d'être là cette semaine. Ça a fait du bien la semaine passée. Eh oui, c'est vrai. Même que si t'as j'avais une bossé la semaine remplaçante de dernière. qualité. Oui, t'as vu Hein? ça? Ah ça. Manon a assuré. Donc bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter. Donc, bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Dimanche. Ou bonjour Delphine, bonjour Isabelle. Première chose à faire quand on arrive, c'est de se souhaiter le bonjour à nous, à vous, à toute la communauté. Je suis mon coach. Et puis, avant de commencer, rappelez vite fait que c'est une méthode. Donc, je suis mon coach, c'est une méthode. Alors, il y a une psy, il y a une coach. Lève la main, la psy. Lève la main, la coach. Lève la main la coach. Voilà. Le livre est ici. Ouais. Le Booking Day qui l'accompagne est ici. Ouais. Voilà. Et il y a deux ouvrages dans cette méthode. Tout à Un, fait. pour avoir les principes du développement personnel, sachant que nous traitons le corps, l'alimentation et le physique. Tout à fait. Qu'est-ce que j'ai dit? Et le mental. Le corps, l'alimentation, le sport. On va faire que du sport en fait. Non, Axel. Oui. Pas que. Décroche. Ouais. Une fois que vous avez le livre, que vous pouvez lire simplement à part. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à tous ceux qui ont la méthode, et je le rappelle, on lit le livre entièrement, d'abord. Oui. Et ensuite, pour le mettre en pratique dans sa vie de tous les jours, on a donc l'accompagnant, le booking avec des exercices à faire tous les jours et des défis par semaine. Tous les jours, vous allez avoir à peu près 3 minutes. Ouais. À faire, c'est tout. Donc, c'est une méthode qui s'installe dans le quotidien. 3 minutes par jour, mais sur 365 jours, il se passe vraiment un changement au bout d'un moment. Et puis, pour ceux qui sont un petit peu plus motivés, il y a les défis de la semaine où on peut vous orienter, vous guider pour que vous puissiez apprendre un petit peu plus. Mais chacun fait comme il peut et en fonction de ses moyens et de son temps. Donc voilà, la méthode, c'est un apprentissage et une mise en pratique, plus jusqu'au 31 mars, le Start Coaching qui est offert avec Stéphanie ou moi-même. Ça veut dire que pendant 1h30 à peu près, on discute de vos objectifs et on va vous guider de manière pratique, parce qu'on est dans la pratique, dans l'action, pour mettre les choses en place chez vous pour atteindre vos objectifs au mieux. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça a l'air. Ça a l'air. Oui. Alors, je le répète, on lit le livre d'abord, en entier. On prend le Booking Day. Et à chaque fois que dans le Booking Day, il y a lire le chapitre, page 101, blablabla, c'est pour relire une deuxième fois. Parce que tout au long de l'année, sinon, on oublie le contenu du livre. Donc, c'est pour pouvoir y retourner et piocher comme ça encore et encore l'information de la manière à l'intégrer pour que ce soit définitif après l'intégrer. C'est une formation sur un an. Tout à fait. Alors, il y a Stéphanie qui a dit « You, girl, clair, net et précis. » Ah, chouette. Elles sont chouettes, les Stéphanie. Hein. Moi, je les aime bien. Ça On y va, ma belle. Allez, on y va. Let's go. Je te laisse commencer, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, moi. Alors, donc, la petite phrase d'introspection de cette semaine, c'est « Est-ce que je juge, compare, critique les situations de vie des autres? Oui ou non ?»
Ah, donc ça, c'est déjà important de pouvoir faire le plus honnêtement possible son petit bilan à soi. Et puis de pouvoir se rendre compte qu'il est important d'arrêter si on fait partie des personnes qui le font. Bah, parce que voilà, ça veut dire qu'on le fait souvent, on se dévalorise, on se dénigre, on se trouve, comme tu me le disais, des excuses pour éviter d'avancer ou d'atteindre certains objectifs. Et que donc, on est quand même là pour faire en sorte de s'occuper de soi et d'avancer. Donc, pour avancer, on a besoin de se coacher. Et se coacher, bah, on se tourne vers soi, on se motive et surtout, on évite de se comparer parce que sinon, on n'est pas dans une bonne énergie, hein, j'ai envie de dire, si on se Oui. compare. Et Voilà. donc, je rajoute, j'ai l'impression qu'il va pas tarder à pleuvoir chez moi. Ah, chez moi, oui, moi aussi. En général, on compare et que donc on Mhm. critique, malheureusement, le mot Oui. critique n'est pas toujours positif, c'est souvent, nous l'avons remarqué, pour constater des choses négatives et Mhm. Tout à s'auto fait. un peu rabaisser Ouais, ou ouais, se ouais. dire ah ben, on est Mhm. nul en comparaison à un tel, Tout à fait. euh, où on se Ouais. met un peu en position de recul, on a honte, on Oui. compare. Et quand je dis on Tout compare à pas que fait. soi-même, on compare ses enfants avec les enfants des autres, on compare son éducation avec l'éducation des Mhm. autres, on compare sa Oui, voiture, on compare ses vêtements, on compare sa maison, on compare son boulot, tout à fait. on compare le temps, on compare, mon Dieu, Mhm. plein de choses qui, Oui. malheureusement, quand on n'est pas bien dans sa tête ou qu'on a des peurs, des Mhm. blocages, des choses qui nous sont propres, Tout à fait. on aura tendance à voir chez les autres bah, ce qu'on n'a pas ou ce qu'on aimerait, Mhm. mais à le critiquer. C'est un espèce de Mhm. mécanisme bizarre hein, d'ailleurs que l'humain a, mais Tout à il faut fait. vraiment arrêter de le faire. Ouais, ouais, Si ouais, on tout veut à aller fait. mieux, il faut arrêter tout de suite Oui, de se comparer. Si oui, ton enfant est différent de l'enfant du voisin, mais sois-en heureux. tout à fait. D'ailleurs, Voilà. souvent, ce que je dis, c'est que quand on est différent, bah, c'est bien parce que ça veut dire qu'on est unique. Et Et en c'est plus, là. on était tous les mêmes, on s'embêterait. Ça, c'est déjà une première chose. Mais le fait d'être unique, bah, voilà, on est unique avec qui on est, avec ce qui va et ce qui va moins bien. Mais ouais, je te rejoins complètement. Voilà. Donc, du coup, ça permet de commencer, les amis, au moins un travail vers un petit peu plus Oui, l'acceptation de soi, un petit peu plus la tout à meilleure fait. santé mentale. C'est pas Oui. évident au début, mais au moins c'est un Mhm. exercice. On arrête de juger, de comparer Oui. les autres à soi ou sa Mhm. vie ou ses situations. Tout à On fait. arrête, ok? On Genre, stoppe ça oui, tout mais de elle, suite. c'est normal. Ça, c'est un truc qu'on entend Non. souvent. Oui, mais Mhm. elle, c'est normal. C'est Stéphanie, c'est normal. Mais c'est une humaine, hein, comme toi. Par contre, ce que tu Tout à ressens, fait. Oui. c'est une différence et c'est pas la peine d'observer la différence. Si Mhm. c'est quelque chose que tu souhaites, tu vas te mettre en action pour Pour devenir avoir. aussi cela, Tout à fait. point. Ou Oui. alors, tu es neutre, mais il ne faut pas comparer et Mhm. critiquer négativement. Voilà. Non. Est-ce que c'est Tout à super fait. Parfait. clair pour tout le monde? C'est limpide. Enfin, il me semble, en tout cas. Eh bien, écoute, tant mieux. Ah, et on passe au défi, aux Alors. 3 défis de la semaine. Donc, physique d'abord. Ouais. Mhm. Alors. Qu'avons-nous? Alors, le premier défi. Tadadadam. Je m'offre en cadeau chaque matin de la semaine un squat à une jambe. Ah, ah. Alors, Ah, ah. normalement, quand je suis un peu moins enceinte, parce que je l'ai fait jusqu'à il y a encore pas Ah, longtemps, ah. j'arrive encore à le faire. On a fait une petite vidéo un Ouais. matin avec Anne, on était mort de rire, où effectivement c'était difficile de faire cet exercice. Là, vu mon état bien avancé de Enceinte. rondeur, tu vois, c'est compliqué parce que j'ai Je un vois. angle assez Ah court oui. pour ma cuisse, Tout j'ai à pas beaucoup fait. de jeu, Ah, alors ah. j'arrive pas à le faire. Et, euh, D'accord. et Stéphanie Ah, ah. n'arrive pas à le faire non plus. Alors, moi, je suis pas enceinte, mais le problème que j'ai, c'est que si je descends jusqu'en bas, ah ben, je remonte plus parce que j'ai les genoux qui se déboîtent. Donc, pour ça, on vous a concocté un bon petit truc pour quand même vous montrer l'exercice. Et Oui, puis alors, je le testerai comme je peux, donc il faudra être indulgent. Et si vous voyez que je reste assise à terre, ben, c'est que je suis descendue trop bas.
Alors, je vous emmène avec moi et voici ce que je vous propose. Alors, nous allons aller. Comment est-ce que je renverse la vidéo? Excusez-moi, hein, je bidouille. Voilà. Cette vidéo. Voilà. Alors, je recule un petit peu pour vous montrer. Ici, dans le moteur de recherche, vous tapez je suis mon coach.net. Vous allez atterrir sur le blog. Oui. Sur le blog, je suis mon coach. Et là, il va y avoir un petit menu sur le côté. Vous cliquez là sur je suis mon coach. Il y a 2 vidéos. On va les voir maintenant. Et vous allez donc aller sur les défis de la semaine. Les bonus sport du Booking Day. Il va y avoir une vidéo qui dure à peu près 20 minutes. Et cette vidéo, comme elle dure 20 minutes, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait des petits liens, des raccourcis pour que vous tombiez exactement sur l'exercice qu'il vous faut. Donc ici, nous avons squat sur une jambe. Tu vois, Steph? Oui, tout à fait. Alors, on clique sur ce lien. Super. Et ça va nous emmener tout de suite au bon endroit. Squat à une jambe. De loin l'exercice le plus difficile et le plus évolutif. Commencez en essayant de tendre juste la jambe devant vous. Exercez-vous à descendre le corps jusqu'au sol et le remonter. Après, c'est les autres exercices qu'on peut retrouver donc dans l'agenda. Tu sais, les bonus de tous les matins. Oui, 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 tout à fait. Alors voilà. Et chaque jour, il y a une vidéo pour ceux qui souhaitent avoir l'explication, tu vois, de ce mouvement, qui se disent bah, comment on fait le chien à 3 pattes? C'est ça. Par exemple, il y a pompe, chien à 3 pattes, tête en bas. Tout à fait. Oui. Quand ce sera le jour où il faut faire ça, eh bien, on sait que la vidéo est là. Il suffit d'aller sur le blog, et faire la démarche comme je viens de le faire, en espérant que tout le monde a vu que c'était très clair. Bon, alors, moi, je vais me déplacer, comme ça, je vais tester la faire. Alors, super. Bon, mon chien adore, donc normalement, je dois avoir la paix. C'est bon, tu me vois comme ça ou pas top? Attends. Parce que je vois pas de loin sans lunettes, donc je compte sur toi pour me dire si je vois. Oui, moi je te vois. Recule encore un peu. Comme ça? Oui. Vas-y, c'est bon, c'était bon. C'est bon? Tu me dis stop. Parfait. Parfait. Donc on tend la jambe. Oui. Voilà. Pour ma part, je fais pas les plus bas, sinon je ne me redresse pas. Ah, très bien. Voilà. C'est déjà bien. Bah, alors le but, c'est que je vais essayer de m'exercer à aller plus bas. Bon, après, oui, et tu feras attention à tes genoux, bien entendu. Bien serrer les abdominaux aussi. Tout à fait. Voilà. Parfait. Voilà. Alors, c'est bon pour la partie sport? Oui, parfait. C'est bon. Allez, génial. On passe au défi alimentaire maintenant que tu aimes beaucoup. Ouais, je l'aime beaucoup. Alors, dis-nous, qu'est-ce que c'est? Cette semaine, je consomme 3 fois du gingembre. Ça favorise la digestion, c'est anti-inflammatoire, ça réduit la sensation de fatigue, ça soulage la toux, etc. Alors, c'est vrai que nous, à La Réunion, on aime bien manger du gingembre. En métropole, ça se fait quand même un peu moins dans les cuisines, on va dire, de monsieur et madame tout le monde dans le quotidien. Mais il y a moyen de pouvoir l'intégrer assez facilement. C'est se prendre du gingembre frais, par exemple, de le couper en tranches, de le mettre à bouillir avec du thé, soit du rooibos ou voilà, avec un petit peu de miel si on veut rajouter un degré, ou même se mettre une petite cuillère de curcuma à l'intérieur pour rajouter encore un degré. Tout à fait. Et le boire dans la journée et prendre les tranches de gingembre et se le mâchouiller si on aime ça.
Donc voilà, ça c'est une petite astuce pour Parfait. les filles qui aiment bien prendre du thé. Et toi, Oui. tu avais une info à nous passer par rapport au Oui. gingembre. C'était assez sympa. Alors, moi, j'ai envie de vous proposer d'essayer au maximum de manger du gingembre frais. Alors, pourquoi frais? Parce que bah, il garde tous les aliments et qu'en fait, le gingembre, il est intéressant parce que bah, c'est une racine et donc il va travailler sur vos énergies à deux niveaux. Donc, il travaille au niveau du chakra racine, donc le premier Ouais. chakra. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça va travailler sur les peurs, la vitalité, l'énergie, se mettre en action, ce qui est quand même intéressant vu je suis mon coach. Et par rapport au chakra sacré, donc lui, c'est plus au niveau de l'intestin. Et donc, quand on sait que l'intestin, bah, c'est votre deuxième cerveau, et bah, quand vous avez mal à l'intestin, au lieu de prendre parfois des médicaments, commencez déjà par prendre un peu de gingembre pour voir si ça agit. Et donc, en termes d'énergie, c'est top parce que c'est aussi le centre de qui je suis. Donc voilà, moi, je trouvais que ça me parlait à fond. Ouais. Et tu m'avais donné aussi une info que je retransmets en vidéo parce que j'ai Oui, dans les personnes qui sont, enfin en tout cas une à laquelle je pense très précisément, oui, qui a ce syndrome de côlon c'est ça. irritable. Enfin, voilà, c'est un Tout à peu fait. pas, enfin c'est pas évident pour elle. Donc, Oui, bonne info, le gingembre pourrait être tout à bon fait. pour toi. Alors, essayons, nous verrons bien. Mhm, Et on est tout à fait. curieuse, bien entendu, d'avoir ton Ah retour. Et oui, vous aussi, les filles, oui, oui, faites-nous vos oui, petits oui. retours. Ah, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, hein, c'est génial, hein, tous les messages qu'on reçoit dans les groupes de Mhm. recettes, dans les groupes de sport. Oui. Je suis mon coach de sport, etc. Enfin, c'est vraiment gai, cette communauté Mhm. en train de se clac, clac, Tout clac, à fait. se mettre et tout le monde s'envoie des photos. Mhm. C'est génial. Donc, cette semaine, c'est le gingembre, les filles. Wouhou. Oui. Donc, dès qu'on a des recettes à base de gingembre, allez-y, hein, le poisson, et toutes Oui, sortes de petites astuces au gingembre. Pourquoi pas peut-être un tout à fait. gâteau au gingembre, ça doit être bon ça. Gingembre, Ouais. citron, un peu un Un, cake, un ça, peu comme ça. oui. Ouais, ça doit être pas mal, ça. Ah, tu vois les Bon, gourmandes là. le premier qui teste, met la recette et la photo, hein. Ou la Ah, je première. vais me les tenter, moi. Ah non, mais c'est sûr. Ah, Demain, je vais aller essayer de bidouiller un truc comme ça. Ah oui, 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 oui. excellent. Oh, En parfait. général, quand j'ai des idées qui me viennent dans ma tête, je les mets en action, moi. Je n'attends pas. Ça va être sur le fil de trop, Excellent. sinon. On va faire ça. Et si c'est très bon, je t'en Ouais. refais au mois d'avril, bien sûr. Ah, bah parfait, assis. Est-ce que c'est bon pour Et alors? l'alimentation? Il me semble. Et Ok. pour vous, est-ce que c'est OK? Oui. Alors, on a plein de monde qui sont connectés, plein Ouais. de je suis mon coach. Salut Wilfried, salut Émilie, bonjour David. Oh là là, ça fait plaisir de voir tous ces gens Ouais. connectés. C'est un pur bonheur. N'hésitez pas, hein, dès que vous arrivez, à envoyer des petits pouces, des petits cœurs, des bonjours. C'est Ouais. tellement chouette de recevoir des messages. Surtout quand on est en direct, parce que ça nous donne vraiment cette sensation Ouais. d'être accompagné, hein. C'est vraiment Ah, ouais, c'est chouette. agréable. Ouais. Dans le partage, ça c'est bien. Oui, Ouais. c'est top. On passe à notre troisième défi. Allez, le troisième. Donc, à À méditer et méditer mettre en... et mettre en pratique. Vas-y, Ouais. vas-y. Donc, à méditer et mettre en pratique, ma vie est un cadeau, j'en prends soin. Et donc, on vous invite aussi à lire le chapitre du secret dans le livre Je suis mon coach, page 101. D'où l'intérêt d'avoir lu tout le livre une Oui, oui, première fois tout à fait. et de se replonger ensuite sur les chapitres avec nos Oui, explications de Stéphanie et oui, à oui, moi-même, parce que vous allez du coup retourner lire le chapitre avec peut-être une autre vision des choses déjà. tout à fait. Oui, Et oui, oui. de mois en Oui. mois, il y a beaucoup de choses qui vont se Mhm. débloquer, des liens qui vont se faire. Oui. Parfois, on se dit, tiens, c'est un sujet à part. Celui-là, c'est un Mhm. chapitre à part. Et puis au final, à la fin, on se rend compte que tous les chapitres se lient. Sont liés. Oui. Mm. Oui, parce que d'ailleurs, moi, j'ai quelqu'un qui m'a posé la question, et donc au cas où d'autres seraient dans le cas, nous, on fait des liens, on vous propose certains chapitres, mais si vous, vous l'avez déjà lu, ou vous dites, ah bah tiens, moi, ça fait écho et ça résonne par rapport à tel autre chapitre, faites-vous plaisir, hein. Alors là, vous pouvez avoir un ou deux chapitres pour votre semaine, pas de souci, quoi. Tant que vous vous l'appropriez et l'intégrez, c'est notre objectif. Mais oui. Voilà.
Alors, donc, ce petit sujet, ma vie est un cadeau, j'en prends soin. On avait un petit exercice à vous proposer avec Stéphanie, c'est tous les jours de se faire un cadeau conscientisé par jour, peut-être 5, qui va vous prendre peut-être 5 minutes minimum. Hein, oui, voilà. Déjà, de se dire que ma vie est un cadeau, j'en prends soin. Ça fait pour moi une première petite référence au jour où vous êtes né, le jour de votre naissance, où il y a des personnes, en l'occurrence votre maman, qui vous a instantanément trouvé toutes les qualités du monde et la merveille, la plus belle des merveilles du monde, alors que vous n'aviez encore rien fait, absolument rien, mais que vous étiez déjà un merveilleux cadeau. Ça serait bien d'arriver à ressentir ça pour soi-même, au moins une fois, déjà en faisant cet exercice. Et ensuite, le secret, c'est de se dire... 2 secondes, mon ami. Et le secret, c'est de se dire que notre vie, en prenant conscience de cela, a une limite. Parce qu'il y a eu une naissance à un moment donné, mais il y a une fin, et c'est valable pour tout le monde. Et voilà. Et donc, du coup, comme on sait que cette vie est limitée, vaut mieux vivre avec du plaisir, de la bonne santé mentale, dans de la joie, dans du cadeau. Donc déjà, comme on disait au tout début, se libérer l'esprit, des comparaisons, des critiques, etc. Parce que ça nous tire vers le bas plutôt que vers le haut. Et comme on a un laps de temps limité, mais qu'il faut en profiter et le vivre pleinement. C'est ça. Tu avais des exercices à nous proposer. Oui. Alors, moi, dans les exercices, j'avais envie de vous proposer chaque jour de vous poser la question, tiens, de quoi est-ce que j'aurais besoin pour me sentir mieux? Et donc, d'essayer pendant votre journée de satisfaire ce besoin. Alors, ce besoin, on assiste avec Axel, c'est pas j'ai besoin d'un nouveau rouge à lèvres, j'ai besoin d'une pâtisserie, c'est plus tiens, tiens, aujourd'hui je me sens seule. Ok, je me sens seule, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour moi, comme action, pour essayer de me sentir moins seule? Est-ce que j'ai besoin de réconfort? Ok, comment je vais faire ça? Donc c'est pas du matérialisme. La solitude aussi, t'avais dit. Voilà, oui. Ici, c'était l'exemple que je donnais en leur disant, c'est pas, on ne se donne pas quelque chose de matériel, c'est de se dire si je me sens seule, quelle action je peux faire pour, à la fin de ma journée, me dire, tiens, j'ai commencé avec ce sentiment-là et je finis en me sentant autrement, en me sentant entourée, en me sentant moins seule. Tu avais dit ce qui était bien, c'est de se mettre sur l'échelle. Voilà, une échelle de valeur de 0 à 10. Si ce sentiment de solitude est un peu à 3, se dire, aujourd'hui, pour me faire du bien, pour que j'aille mieux, parce que ma vie est un cadeau, parce que ma vie est courte, parce que ma vie est précieuse, parce que je le mérite. S'il y a un sentiment qui est un petit peu négatif, qu'est-ce que je vais faire? Quel type d'action pour améliorer cette note sur l'échelle? Donc, si c'était à 3, là maintenant, il faut l'augmenter à 4 au moins, ou 5. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, marcher peut-être 10 minutes à l'extérieur de chez soi et dire bonjour à tous les gens qu'on croise. C'est déjà mieux que de voir personne, etc. Et l'échelle, elle est importante parce que ça vous permet de vous voir évoluer. Il faut être honnête avec soi-même, mais vous voyez comme ça, vous auto-évaluer. Et ça, c'est bien aussi par rapport à l'estime de soi et reprendre confiance en soi, de se dire que tiens, on peut mettre des choses en place. Donc, Et on vous rappelle que formulez vos objectifs positivement aussi. Si je me sens seule et je n'ai pas envie de me sentir seule. C'est important. Oui, parce que la négation, elle n'existe pas. Donc, si je me sens seule, c'est pas j'aimerais que les autres aussi me contactent. Ça, on n'a pas de pouvoir. C'est qu'est-ce que moi je peux faire. Et c'est si vous vous dites, tiens, je ne vais pas faire telle chose, ça ne marchera pas. C'est vraiment le positif, le concret et sous votre contrôle. Yes, madame. Alors moi, je trouve que c'était hyper clair. J'espère que ça l'est pour vous aussi. Relisez votre petit chapitre. Voilà nos petits exercices de la semaine. Mental, alimentaire, le gingembre. La partie
physique, bah, c'est ce petit squat. Et puis, le défi un peu de la semaine, la question est, il faut arrêter de juger, de comparer. Et puis ensuite, bah, tous les jours, on a nos petites choses à faire quand même. Tout à fait. D'écrire nos post-it. Moi, je vous propose de prendre votre café le matin, de garder votre booking day dans la cuisine. Après, il y en a qui l'ont carrément au bureau. Alors ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, ça va bien avec le petit café du matin. Oui, tout à fait. Ton café, tu en as pour 3 minutes. Tu t'installes, tu ouvres ton agenda et tu commences par lire ta phrase du jour, l'écrire. Tu prends un beau stylo. Juste en dessous, il y a le ressenti du jour. Comment je me sens de manière vraiment émotionnelle, honnêtement, comment je me sens. Et puis, si on est chez nous, pourquoi pas faire les petits cadeaux le matin, 3 pompes serrées, squat, un petit truc histoire de se réveiller comme ça. Et puis, se souhaiter une belle journée, voilà, tout simplement. Ça, c'est les exercices simples de la journée. Parfait. Non, bah parce que ça prend que 2 ou 3 minutes, c'est-à-dire que ça te prend moins de temps que de boire ton café. Je dis ça parce que j'ai entendu et que j'entends beaucoup. Oui, mais il faut faire du temps pour faire ta méthode. Il faut avoir du temps pour faire ta méthode. Non. Elle est faite pour pouvoir être intégrée. Exactement. C'est intégré dans ton quotidien. En aucun cas, ça te prend du temps en plus. Bien au contraire, ça te fait gagner du temps. Et là, quand je dis en général, ça te fait gagner du temps, comment ça? Bah, c'est simple. C'est super simple. Parce que quand tu as l'esprit au clair, tu te rends compte que tu avais avant l'esprit qui cogitait sur des trucs qui servaient à rien, qui te faisaient perdre des minutes incroyables dans la journée. Et quand tu enlèves ça de ton esprit, c'est un peu comme si tu vois, tu vis dans un espèce de brouillard où entre le moment où tu es au bureau et le moment où tu vas dans la salle de bain, bah, tu peux mettre 5 minutes sans t'en rendre compte, hein, parce que tu es en train de cogiter, tu es en train de faire un truc que tu fais sur l'ordinateur, tu es en train de le faire à une énergie un peu molle, mais tu t'en rends pas compte, parce que dans ta tête, ça bouillonne. Tout à fait. Ah oui, il faut encore que je fasse ci, ah oui, il faut encore que je fasse ça, ah oui, il faut encore que je... Alors déjà, le temps que tu as dit, il faut que je, tu as déjà perdu 2 minutes. Tout à fait. Et ces 2 minutes, toutes les 5 minutes que tu perds, bah, ça fait des heures à la fin de la journée. Vraiment, quand tu as l'esprit au clair, bah, tu es plus rapide. Tu vas tout de suite faire les bonnes choses, tu te pollues moins. Tu arrives à la salle de bain plus vite, tu arrives à ton café plus vite. Tu constates que tu as le temps d'aller faire un petit squat, un petit machin, bah, de fait. Avant, il fallait 1h30 pour te préparer. Maintenant, il te faut qu'une demi-heure. C'est bizarre. Ouais, tout à fait. C'est une question d'avoir l'esprit plus léger. Moins lourd de ces pensées là qui sont là, qui nous plombent en fait dès le matin. Tout à fait. Stop. Tout à fait. On arrête ça. On s'allège dès le matin. Parfait. On y va. C'est parti. Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine et bonne fête week-end à tous. Ben oui. Ma belle, je te fais des bisous. Toute la communauté, je suis mon coach. À dimanche prochain. Envoyez-nous vos petits messages. Merci pour vos likes. Merci pour vos partages. Merci pour tout. Merci pour vos témoignages. Merci à nous d'être nous. Merci à vous d'être vous. Merci à tout le monde. C'est la solution. Génial. Évolue. Yes. Ouais, enfin. Ciao, ciao. Bon week-end tout le monde. Bon week-end. Bye.